Je vais vous montrer dans cette vidéo comment programmer une pièce sur les SIP Touch 8 et 12 avec la fonction tactile. Tout d'abord, nous allons créer un nouveau programme. Ensuite, choisir Programmation par fonction tactile. Ensuite, quel type de matériau utiliser? Acier, aluminium ou inox. L'épaisseur. Ensuite, il faut choisir quel type de poinçon nous allons utiliser. Il existe une bibliothèque dans laquelle on enregistre les poinçons que nous utilisons. Nous pouvons les faire défiler avec les flèches droite et gauche. Ensuite, nous choisissons la matrice de la même manière. Nous sommes maintenant prêts pour créer le profil. Il suffit d'appuyer sur l'écran pour former les segments qui dessineront approximativement le profil. Ensuite, il faut appuyer au centre de chaque segment pour définir précisément la longueur. Maintenant, il suffit de définir les angles. Donc, de la même manière, on appuie sur l'intersection des segments et on indique précisément quel est l'angle souhaité. Maintenant, nous avons le profil souhaité. Il suffit d'appuyer sur cette icône afin de définir les séquences de pliage. En bas de ce nouvel écran, il y a une fenêtre qui montre comment se réalise le pli. Il suffit d'appuyer sur les pliages pour indiquer l'ordre des plis. Il est possible d'avoir cette fonction automatisée en option. La nouvelle fenêtre indique la séquence complète de pliage. Il est possible, en appuyant sur les flèches vers la droite ou vers la gauche, de voir le déroulement du pliage. En appuyant sur l'icône en haut à droite, nous pouvons choisir la position de la butée. L'icône en bas permet de choisir les paramètres de pliage, notamment la longueur du profil, qui va calculer automatiquement le bombage. Mais aussi, il existe différentes fonctions, comme le retour de la butée, le temps de pliage et la correction du bombage. Le paramétrage du pliage est maintenant fini. Il suffit de retourner au premier pli, d'appuyer sur Start, et la butée va se positionner. Une fois qu'elle sera prête, le bouton OK est indiqué. Nous sommes prêts à plier. L'opérateur peut appuyer sur la pédale pour effectuer le premier pli. Il est possible de sauvegarder le programme en cliquant en haut à gauche et en donnant un numéro de programme. Je vais maintenant vous montrer une fonction très utile qui est le mode de programmation EasyBend. Un opérateur peut interrompre une production de série en réalisant une programmation extrêmement simple. Même en plein milieu d'une séquence de pliage, il suffit de cliquer sur l'icône en bas à gauche, sélectionner le mode EasyBend et ensuite réaliser la programmation pour un pli. Il faut tout d'abord aller dans le mode de paramétrage du pli. Nous retrouvons ici les différents paramètres du pliage. Nous choisissons tout d'abord le matériau utilisé, l'épaisseur et enfin la largeur de pliage, ce qui calcule automatiquement le bombage. Nous revenons ensuite à la page principale. En haut à droite, nous avons l'indication du poinçon et de la matrice utilisée. Ensuite, il suffit de saisir l'angle souhaité, ainsi que la position du pli. En appuyant sur le bouton Start, la butée se positionne. Quand l'icône OK est indiquée, nous pouvons effectuer le pli. Ensuite, l'opérateur peut revenir à la production initiale en cliquant sur le bouton en bas à gauche et en choisissant Programme en cours.